Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive lorsqu'une société abandonne totalement les valeurs qui soutiennent la justice et la coexistence pacifique? L'histoire de Sodome et Gomorrhe est une représentation claire de ce qui se passe lorsque les limites du mépris envers Dieu et les autres sont franchies. Ces villes n'étaient pas seulement des centres de prospérité, elles étaient des foyers de corruption, où la méchanceté était si évidente qu'elle attira directement le jugement de Dieu. Mais, au milieu de ce chaos, une lueur d'espoir apparut grâce à l'intercession d'Abraham et à la grâce divine qui toucha Lot et sa famille. Vous voyez peut-être des reflets de cette histoire dans le monde d'aujourd'hui. L'immoralité, l'injustice et l'absence de compassion sont des signes d'une société qui a oublié Dieu. La bonne nouvelle, c'est que même dans les périodes les plus sombres, le salut continue d'être offert à ceux qui choisissent de faire confiance à Dieu. Ce récit ne se limite pas à la destruction, c'est un appel à la repentance et un rappel que l'espoir n'est jamais complètement perdu. Dans ce texte, nous allons explorer comment Sodome et Gomorrhe en sont arrivés à leur destruction, l'importance de l'intercession et le pouvoir transformateur de l'obéissance. Plus qu'une leçon historique, cette histoire nous enseigne qu'en toutes circonstances, Dieu offre une issue à ceux qui se tournent vers lui avec foi et courage. Êtes-vous prêt à vous plonger dans ce voyage et à découvrir ce qu'il signifie pour aujourd'hui? Corruption totale. Sodome et Gomorrhe n'étaient pas des villes ordinaires. Elles prospéraient, mais l'immoralité et l'injustice régnaient dans chaque coin. Le sentiment d'impunité était omniprésent, et le respect du prochain devenait rare. Ce qui aurait dû être un lieu de croissance et d'harmonie s'était transformé en un centre de corruption, où le mal n'était pas seulement toléré, il était célébré. Dieu, dans sa justice, observait tout. Et lorsque la méchanceté atteint un niveau compromettant le dessein divin, le jugement devient inévitable. La question est, comment une société en arrive-t-elle là? La réponse réside dans les petits écarts qui, avec le temps, s'accumulent. D'abord, on tolère une erreur ici, une autre là, jusqu'à ce que le mal devienne la norme. Sodome illustre parfaitement cela. Les décisions quotidiennes, lorsqu'elles sont déconnectées de Dieu, créent un abîme difficile à franchir. Cette histoire nous rappelle que le chemin de la corruption commence souvent subtilement, mais conduit à des conséquences sévères. Curieusement, Sodome et Gomorrhe étaient au sommet de leur prospérité lorsque le jugement approcha. Cela nous montre que la réussite matérielle n'est pas synonyme d'approbation divine. Dieu, dans sa Trinité parfaite, voit au-delà des apparences. Et c'est dans ce contexte chaotique qu'un espoir a émergé, l'intercession d'Abraham, un homme qui comprenait le pouvoir de la prière, même face à l'inévitable. L'intercession d'Abraham. Lorsqu'Abraham apprit le jugement imminent sur Sodome, il ne resta pas silencieux. Il connaissait le caractère de Dieu juste, mais aussi miséricordieux. Poussé par la compassion et l'espérance, il se plaça devant Dieu en prière, intercédant pour la ville. Abraham ne demanda pas une absolution générale, mais il fit appel à la justice divine. S'il y avait au moins 50 justes, Seigneur, détruirais-tu la ville? Ainsi débuta une négociation empreinte de foi et d'audace. À chaque nouvelle demande, Abraham réduisait le nombre. De 50 à 45, puis 40, jusqu'à atteindre 10. Il savait que le salut d'une ville pouvait dépendre de quelques justes. Cette intercession nous enseigne à ne jamais sous-estimer le pouvoir de la prière. Dieu, dans sa grâce infinie, écouta attentivement chaque mot d'Abraham. Il ne s'agissait pas de convaincre Dieu d'être miséricordieux, mais d'aligner la justice divine avec le désir de salut qui brûlait dans le cœur d'Abraham. Combien de fois cessons-nous de prier, pensant que certaines situations sont déjà scellées? Abraham nous montre le contraire, même lorsque tout semble joué, Dieu entend les prières sincères. Mais malgré l'intercession, la corruption de Sodome était si profonde que peu de justes furent trouvés. C'est là que l'histoire se poursuit avec l'apparition d'anges offrant une ultime chance à la ville. Les anges à Sodome. La visite des anges à Sodome n'était pas seulement une mission de reconnaissance, c'était une dernière chance pour la ville. Lot, le seul à conserver un sens de la justice, les accueillit dans sa maison, sachant qu'il devait les protéger. Mais la perversité des hommes de Sodome se manifesta rapidement. Ils encerclèrent la maison et exigèrent que Lot leur livre les visiteurs. La réaction de la ville révéla de manière incontestable le niveau de dégradation morale qui régnait. Les anges n'étaient pas là uniquement pour observer, ils agirent. Par un acte de puissance divine, ils frappèrent de cécité les hommes qui tentaient d'entrer, montrant que le salut et l'espérance viennent directement de Dieu. Ce passage nous rappelle que, même au milieu de la pire corruption, la présence de Dieu apporte protection et délivrance. Cependant, la réaction de Sodome prouva qu'il n'y avait plus de place pour une rédemption collective. Il est fascinant de constater que même après avoir été frappés d'aveuglement, les hommes de Sodome ne renoncèrent pas.
Ils continuèrent à chercher la porte, refusant d'abandonner leur entreprise malveillante. Cette obstination montre que parfois, même face aux signes évidents de l'intervention divine, certains cœurs restent endurcis. Ce récit nous pousse à réfléchir, lorsque Dieu nous donne des signes clairs, sommes-nous prêts à changer de direction, ou restons-nous obstinés dans nos voies? Lot, quant à lui, savait qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Jugement et fuite. L'avertissement fut clair, la destruction de Sodome était inévitable. Les anges ordonnèrent à Lot de rassembler sa famille et de quitter la ville immédiatement. Il n'y avait pas de temps pour hésiter. Mais même face à ce danger, l'évasion de Lot et sa famille fut marquée par la réticence. Lot hésita, peut-être par peur de l'inconnu ou par attachement à sa vie passée. Les anges durent les saisir par la main et les conduire hors de la ville, un acte de grâce pure, démontrant que Dieu sauve même lorsque nous avons du mal à avancer par nous-mêmes. En quittant la ville, une instruction capitale fut donnée, ne regardez pas derrière vous. Ce n'était pas seulement un ordre physique, mais un symbole profond de rupture avec le passé. Cependant, la femme de Lot ne put résister. Elle se retourna et fut transformée en statue de sel. Ce moment poignant illustre la difficulté qu'éprouve parfois le cœur humain à abandonner ce qui est déjà condamné par Dieu. Regarder en arrière, c'est souvent s'accrocher à ce que Dieu nous appelle à laisser derrière nous. Lot et ses filles continuèrent leur fuite vers la montagne, trouvant refuge là où Dieu leur avait indiqué. Ils échappèrent ainsi au jugement qui s'abattait sur la plaine. La fuite de Lot est une image puissante du salut. Lorsque Dieu ouvre une voie, c'est notre foi et notre obéissance qui déterminent si nous marchons vers la liberté ou si nous restons prisonniers du passé. Mais le destin de Sodome n'était pas encore scellé, la véritable fin approchait. Destruction complète. Lorsque l'aube se leva, la justice divine s'accomplit pleinement. Du feu et du soufre tombèrent du ciel, consumant Sodome, Gomorrhe et toutes les villes voisines. Ce qui était autrefois un centre de prospérité devint un désert de cendres. Rien ne subsista, aucun témoin du passé ne demeura debout, à l'exception des ruines silencieuses et du souvenir brûlant du jugement de Dieu. Cette destruction fut totale, sans appel, rappelant que la patience divine a des limites lorsque la corruption devient irréversible. Ce jugement n'était pas uniquement une punition, mais un avertissement pour les générations futures. Sodome et Gomorrhe devinrent des symboles du sort réservé aux peuples qui rejettent constamment Dieu et choisissent de vivre en opposition à sa volonté. Jésus lui-même évoqua Sodome lorsqu'il enseigna sur le jugement à venir, rappelant que le chemin de la destruction est large, mais que celui du salut reste toujours ouvert pour ceux qui choisissent la repentance. Cependant, la destruction de Sodome n'a pas marqué la fin de l'histoire. Lot et ses filles, bien que sauvées, furent confrontés à de nouveaux défis. Leur choix et leur avenir seraient marqués par les épreuves, mais aussi par l'opportunité de recommencer ailleurs. Cette histoire nous rappelle que même après la tempête, Dieu reste le Dieu de l'espérance et de la restauration pour ceux qui se tournent vers lui avec foi. L'histoire de Sodome et Gomorrhe nous pousse à une réflexion essentielle. Sommes-nous attentifs aux avertissements que Dieu place sur notre chemin? Cette histoire ne concerne pas uniquement des villes du passé, mais des cœurs qui aujourd'hui encore peuvent s'éloigner de Dieu. Le jugement de Sodome montre que, bien que la patience de Dieu soit immense, elle n'est pas infinie lorsque la corruption persiste. Pourtant, le message principal reste celui de la grâce et du salut pour ceux qui choisissent de suivre sa voie. Quels sont les « Sodomes » de votre vie? Y a-t-il des habitudes ou des situations qui vous éloignent de la présence de Dieu? Tout comme Lot fut sauvé grâce à la main tendue par Dieu, nous aussi avons cette opportunité, par Jésus, de trouver une nouvelle direction et une espérance renouvelée. Il n'est jamais trop tard pour répondre à l'appel de Dieu et changer de chemin. Si ce message a trouvé un écho en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des réflexions qui nourrissent la foi. Ensemble, explorons davantage les trésors des Écritures et découvrons comment appliquer ces leçons à notre quotidien. Peu importe la tempête, Dieu est toujours prêt à nous guider vers la lumière. Êtes-vous prêt à avancer dans cette marche de foi?